Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour un petit fast-food maison. Comme vous voyez, je vous propose ma version du long fish avec un pain moelleux, une savoureuse sauce tartare maison, du cheddar et de la salade, ainsi que du cabillaud pané. Si ce délicieux sandwich vous tente, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Et maintenant, c'est parti pour la réalisation. Pour réaliser 6 pains, il vous faudra 500 g de farine T45, 270 à 280 ml de lait tiède, 50 g de beurre mou, 10 g de levure sèche, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel, ainsi qu'un œuf entier. Pour commencer, j'ajoute à ma farine le sel. Je mélange l'ensemble et je réserve. Ensuite, ici, je vais faire tiédir mon lait. Puis, dans le bol du robot ou bien dans votre saladier, si vous le souhaitez le faire à la main, vous allez verser la levure sèche. Vous ajoutez la moitié du lait, ainsi que la cuillère à café de sucre. Je mélange l'ensemble et je laisse reposer pendant à peu près 5 minutes, ce qui va permettre à la levure de s'activer. Voilà, donc passé 5 minutes, j'ajoute le reste de lait. Je viens ajouter un œuf entier. J'ajoute aussi la farine. Et voilà, j'enclenche mon robot, je laisse pétrir à petite vitesse pour commencer. Puis j'augmente la vitesse et je laisse pétrir encore pendant à peu près 5 minutes. Et lorsque votre pâte forme une boule comme ceci, vous allez venir ajouter le beurre qui est bien mou. Donc ici pour ma part, je l'ajoute en 2-3 fois. Et je laisse pétrir jusqu'à ce que le beurre s'imprègne bien à la pâte. Au final, vous obtiendrez une pâte bien lisse et souple, mais pas collante. Là, donc ici, je viens la pétrir comme vous voyez un peu sur mon plan de travail. Donc comme vous voyez, la texture n'est pas collante du tout. Je la replace dans le bol de mon robot et je laisse doubler de volume. Étant donné qu'on est en été et qu'il fait très chaud, je laisse ma pâte lever pendant à peu près 45 minutes. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette en hiver, veillez à bien laisser reposer jusqu'à ce qu'elle double de volume, 1 heure à 1 heure et demie. Voilà, donc passé ce temps, je viens abaisser ma pâte sur mon plan de travail. Je forme un boudin comme ceci et je viens diviser ma pâte en 6 pâtons. J'ai au préalable préparé une plaque recouverte de papier sulfurisé. Et maintenant, je vais vous montrer comment façonner ces beaux petits pains. Je viens abaisser comme ceci sur mon plan de travail le petit pâton, je l'aplatis légèrement. Et je viens l'enrouler comme ceci, en veillant à bien pincer pour souder la pâte. Et je rabats les extrémités vers le centre, comme vous voyez. J'aplatis comme ceci et je le place sur ma plaque. Veillez à bien les espacer car ils vont encore gonfler. Et pour ne pas avoir des pains trop gonflés et avec trop de mie, je viens les aplatir comme ceci avant de les laisser reposer à nouveau pendant à peu près 20 minutes. On va saupoudrer nos pains de flocons d'avoine, que vous pouvez remplacer par les céréales de votre choix. Et pour badigeonner nos pains, on va avoir besoin d'un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait. Passé 20 minutes, les pains ont bien gonflé, on va maintenant les badigeonner à l'aide d'un pinceau. À ce stade, préchauffez votre four à 180 degrés. C'est vraiment facile à faire, vous allez voir, et très rapide. On saupoudre de flocons d'avoine. Ensuite, avec un couteau bien aiguisé ou bien avec une lame, vous faites une entaille superficielle comme ceci. Donc ne pas trop enfoncer la lame. Et j'enfourne mes pains à 180 degrés, chaleur tournante, de 20 à 25 minutes selon votre four. Vous les laissez cuire jusqu'à dorure. Et voilà, comme vous voyez, on obtient de beaux pains bien dorés, bien cuits et super moelleux. On va les laisser refroidir totalement sur une grille. Et on passe maintenant à la préparation du poisson.
Pour ce sandwich, j'ai choisi comme poisson le dos de cabillaud, que je vais saler et poivrer. Il vous est possible de le remplacer par du colin, mais personnellement, le cabillaud, c'est bien meilleur. Et bien sûr, si vous êtes pressé, vous pouvez utiliser du poisson pané tout prêt, que vous trouverez au rayon surgelé. Et voilà, donc une fois que vous avez salé et poivré votre poisson, maintenant on va venir passer à la panure. Pour ça ici, j'ai battu 2 œufs entiers avec un peu de sel et un peu de poivre, ainsi que de la chapelure. Donc ici, pour ma part, je ne vais pas le passer dans la farine. Je vais tout simplement le plonger dans l'œuf et le rouler dans la chapelure. Et je procède de la même façon avec les autres poissons. Pour le montage de notre sandwich, on aura besoin de salade, de fromage cheddar. Et ici, vous pouvez aussi utiliser ce type de poisson pour les enfants, en forme de poisson, ainsi que la sauce tartare maison que je vous ai précédemment postée sur ma chaîne. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et on passe maintenant à la cuisson. Donc ici, dans une grande poêle, j'ai fait chauffer de l'huile et je viens déposer mes cabillauds panés. On va partir sur une cuisson à feu doux moyen pendant à peu près 5 minutes de chaque côté sans couvrir. Et au même moment, dans ma friteuse, je vais faire cuire des pommes de terre coupées en quartiers, comme ceci. Et après la cuisson, je vais venir les épicer avec un peu de sel, de poivre, de paprika fumé, ainsi que d'herbes de Provence. Voilà, je mélange bien le tout et je réserve jusqu'à ce que mes pommes de terre soient cuites. Je prépare aussi mes pains, je viens les trancher. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de mie et c'est super moelleux. Mes pommes de terre sont cuites, je vais venir maintenant les envelopper d'épices. Mes poissons aussi sont cuits, comme vous voyez, ils sont bien dorés des deux côtés. Encore chaud, je viens déposer mes tranches de fromage au-dessus et je les garde dans ma poêle pour qu'ils restent bien chauds et pour que le fromage fonde. Et je passe maintenant au dressage. Donc ici, je récupère mes pains. Je tartine le haut et le bas de chaque pain de sauce tartare. Je dépose une feuille de salade, mon cabillaud avec le fromage fondu, et enfin pour terminer, je referme le pain. En procédant de cette manière, vous allez voir que vous allez obtenir un beau sandwich bien chaud à servir de suite. Donc réalisez vous-même un longue fiche entièrement fait maison et très simple à réaliser comme vous avez pu le voir. Il est tellement bon. J'espère que vous allez tester vous aussi cette recette et que vous allez l'apprécier. Réalisez ces sandwichs de cette façon pour vos enfants. En tout cas, j'espère que ma recette du jour vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.